Amen. Dis à ton frère, ta soeur, je t'aime, ma soeur. Alléluia. Et il faut que cela soit vrai. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci à notre Dieu. Écoutez ceci. Écoutez. L'amour de Dieu est un amour actif. Alléluia. Amen. Et pour parler avec notre frère, un amour qui marche, un amour qui vit, un amour qui se manifeste, un amour qui se communique, un amour qui est entendu, qui est vu, vécu dans la pratique. Dis à ton frère, à ta soeur, je t'aime. Alléluia. Je t'aime, mon frère. Gloire à notre Dieu. C'est vrai. Et du fond du cœur. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Un amour qui marche. Un amour qui vit. Un amour qui se manifeste. Un amour vécu dans la pratique. À lui soit la gloire. L'honneur. Alléluia. Dieu est bon, mon frère et ma soeur. À Dieu soit la gloire et l'honneur. Alléluia. Merci Seigneur. Pas à nous. Non, pas à nous. Mais à son nom donne gloire. À son nom donne gloire. Non, pas à nous. Pas à toi. Pas à nous, mais à lui. Alléluia.
Non, pas à l'eau. Seigneur, pas à l'eau. Amen. Amen. On va maintenant écouter la parole. Amen. Dieu soit loué. Amen. Oh, nous vous saluons avec beaucoup de joie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons senti et vu la présence de chacun. Mon frère, on peut peut-être un peu allumer. Que Dieu nous bénisse richement. Amen. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Ma soeur Karine, que Dieu te bénisse. Amen. Pour avoir repris tes maracas. Amen. Quand ça nous manque, on sent que ça nous manque. Dieu est merveilleux. Amen. Chacun dans la maison de Dieu a sa place, Amen. A son don. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous voyons ça, nous glorifions Dieu. Amen. Dieu est parfait, il est bon, bien-aimés frères et sœurs. Nous devons l'aimer de tout notre cœur, le servir. Quand je peux voir nos jeunes jouer aux instruments, mon frère Joshua, les doigts, ça va? Tu sens tous les doigts? C'est bon. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il est celui qui guérit. Amen. Si ses doigts peuvent encore jouer ce piano, amen. À lui soit la gloire. Amen. Il est le guérisseur. Amen. Il est celui qui crée même les cellules. C'est Dieu qui le fait. Amen. Oui, frère. Nous devons l'honorer, louer Dieu et le remercier. Amen. Dieu est bon. Amen. Que notre Dieu soit glorifié. Aujourd'hui, quand nous allons terminer, je demanderai à mes frères diacres, ils vont nous faire sortir devant vous, ceux qui êtes en arrière là, en dernier. Parce qu'il y a ceux qui fuient toujours, quand ils sortent, on ne se voit pas. Aujourd'hui, c'est nous d'abord les premiers. Hein? On va commencer par ici, on sort, dernière ligne là, les sœurs Nadège, les sœurs Judicaël, Espérance, en dernier. Vous allez rester assis, obéissez aux ordres. Ils vont commencer par ici. Nous, avec les frères Bovic, on va sortir, les frères Ephraim, les sœurs José là-bas. Vous là, les sœurs Rhodes, je vois derrière, en dernier. Comme ça, on va se rencontrer tous dehors. Comme ça, on peut se saluer. Amen. Bien-aimés frères, il y a de la joie. Amen. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Oh, qu'il est doux et agréable. Pour des bien-aimés de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envers ses bénédictions. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu puisse nous garder, mon frère William. Que Dieu te bénisse. Il fait toujours la route. Nous sommes dans la joie de nous voir. Oui, et vous repartez ce soir avec notre sœur Jemima. Mima qui nous a un peu mêlés là. Que Dieu te bénisse, ma sœur.
que vous connaissez tous, et notre sœur Rebecca Damien, ils vont tous rentrer ce soir vers 18 h en France. Eux, quand ils viennent, nous sommes contents. Nous aussi, un jour, allons. Oui, moi, je suis prêt. Même de me faire chauffeur, on loue aussi, c'est un bus. On va rendre visite, même nos frères de Champigny. Ils venaient ici, hein. Mais nous, pourquoi nous... Nous, on sait que les Belges ne sont pas des grands routiers. Mais il faut nous faire quand même un effort. Le frère, il fait 4 heures et quelques. Il vient vendredi, il repart. Et nous, les carburants, mon frère Bouvigat aujourd'hui, il y en a, mon frère. Il y en a. Oh, mon portefeuille. Frère Bouvigat, il y en a ou pas? Il y en a. Donc, frère Muzo, prends ta voiture, mettons le carburant. Hein? 2, 3 véhicules. Alors, frère Laël, il est là. Que Dieu te bénisse. Il a aussi une très belle voiture. On peut être, on monte, on va en Hollande, on va à Liège, on va en Champigny. Ça fait du bien. Ce sont les vacances. Frère Motis, malheureusement, lui, il part vite, mais c'est un grand chauffeur. Hein? Prends ta voiture, allons-y. Allons-y. Faisons aussi 4h30 jusqu'en Champigny et puis revenons. Cela fait du bien. Quand nous voyageons, vraiment, vous voyez, ça fait du bien. Quand les gens viennent vous rendre visite, c'est une très, très bonne chose. Ma soeur Tarsienne, que Dieu soit loué. Amen. Pour ce beau témoignage. Amen. Oui, ma soeur, tu as essayé les tactiques des hommes, mais la gloire doit revenir. Amen. Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, à ton nom donne gloire. Aujourd'hui, toute la gloire revient à notre Dieu. Amen. Il dit, parmi vous, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Tu as essayé les méthodes des hommes, échoué. Elle avait un dernier examen au mois de mars. Lorsque le frère Jean-Paul a baptisé le 25 février, elle entrait dans l'eau étant enceinte, naturellement. Dans son rendez-vous du 25 mars, tombe dans l'eau, Dieu a dit, c'est moi qui donne les enfants. Alléluia! C'est pourquoi même quand vous vous mariez, ne faites pas des troubles. Jusqu'aujourd'hui, c'est Dieu qui donne. Amen. Les enfants nous viennent de Dieu. Amen. Quand nous unissons ici, nous unissons 2 personnes. Je ne vois pas des enfants autour. Alors pourquoi il y a des troubles? Oh, il n'y a pas. C'est Dieu qui donne. Amen. Faisons confiance à Dieu. Amen. Notre soeur, sa bouche peut chanter. Oui. Après 5 ans de mariage, 5 ans. Vous voyez, son mari est... Bon, soyons calmes. Mais aujourd'hui, Dieu l'a consolée. Et demandé au Seigneur un signe pour qu'elle puisse témoigner que ce message est vrai. Amen. La parole qu'elle a crue, elle est vraie. Amen. Et Dieu l'a confirmé en lui donnant un signe palpable. Amen. Dans peu de temps, ce qui est dans le ventre que nous ne voyons pas, nous allons palper. Sera une réalité de la chose. Alléluia! Nous aimons ce Dieu-là. C'est Dieu qui bénit. Amen. Alléluia. Quand on a donné la promesse à Abraham, Isaac n'était plus une promesse. C'était une réalité. On pouvait maintenant porter l'enfant Isaac. On peut parler d'Isaac aujourd'hui. Notre soeur, même chose. Trouve déjà le prénom, ma soeur. Dieu est bon. Il est parfait. Ne doute même pas. Mets ta foi. Tu veux un garçon, tu veux une fille, mets ta foi en action. La foi fait bouger même le bras de Dieu. Dieu au ciel, qui t'a vu que sur tes larmes, oh, il ne va jamais t'abandonner. Tous ceux qui sont dans les mêmes situations, Dieu bénit. Amen. Dieu console. Amen. Dieu, même dans tes épreuves, il va te consoler. Amen. Lisons un peu une écriture merveilleuse. Nous saluons notre sœur Chantal. Ça va bien? Que Dieu te bénisse, ma sœur. Elle est parmi nous. Elle a demandé une prière. On fera ça à la fin. Il est celui qui appelle notre Dieu. Il est celui qui sauve. Faisons confiance en notre Dieu. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 1er. Non, chapitre 1er, le verset 3 et 4. Lisez avec moi cette écriture. Nous avons entendu une parole merveilleuse. 2 Corinthiens, le verset 2 nous dit que la grâce et la paix vous soient données
de la part de Dieu. Amen. Que cette grâce, cette paix nous soit donnée de la part de Dieu. Amen. Notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Loué soit Dieu. Amen. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le Père de miséricorde. Amen. Et le Dieu de toute consolation. Amen. Qui vous console. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, celle ou celui qui est affligé, qui a des problèmes, qui a des épreuves, cette écriture fasse pour toi du bien. Amen. Qui nous console, qui te console dans toutes tes afflictions. Amen. Afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Amen. Ah, notre Dieu, il est le Dieu de toute consolation. Amen. Et ce matin, qui nous console même par sa parole, qui nous fasse du bien, et Dieu nous bénira. Ésaïe 51. Pouvons nous tenir debout et lire notre écriture. Nous saluons avec beaucoup de joie mon frère Roger et sa femme, notre sœur Emmanuel. Que Dieu vous bénisse richement. Ils viennent d'être, eux aussi nous ont déjà invités chez eux là-bas à Ostende. Partons les rendre visite. Ça leur fera du bien. Hein, notre ancien moniteur de l'école des dimanches, notre frère Roger et sa femme, notre sœur, que Dieu vous bénisse aussi richement. Nous saluons, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Il y a une sœur, un frère qui est là pour la première fois. Je vois derrière là, je ne sais pas, devant Sion. C'est la première fois où? Devant Sion. C'est la fille de sœur Mika. Ce n'est pas Marie Valane. Non. Hein? Elle est où? Bon, on va d'abord lire. Lisons Ésaïe 51. Premier verset. Écoutez-moi. Là, ce n'est pas moi qui parle. Vous n'êtes pas venu m'écouter. Hein? Vous êtes venu. Dieu, il y a ceux qui parlent de Dieu et il y a ceux par qui Dieu parle. Amen. Et l'Écriture nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, Amen. pas la voix d'un prédicateur, non. Pas la voix d'un homme, sa voix à lui. Amen. Et il dit dans Jean 10, mes brebis entendent et connaissent ma voix, amen. Ils ne suivront pas la voix d'un étranger. Amen. Et l'exhortation nous dit, écoutez-moi, amen. Vous qui poursuivez la justice, amen. Qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher, d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse, d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, amen. Et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Amen. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden. Amen. Et sa terre aride un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu de toi. Amen. Les actions de grâce et les chants de cantiques. Mon peuple, pas n'importe quel peuple, pas un peuple, non, mon peuple, sois attentif. Amen. Ma nation, prête-moi l'oreille, pas prêter l'oreille à n'importe qui, pas la prêter à un prédicateur, mais prêtons l'oreille à l'Éternel. Car la loi sortira de moi, j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche. Amen. Mon salut va paraître. Amen. Et mes bras jugeront les peuples. Amen. Et les îles espéreront en moi. Amen. Elles se confieront en mon bras. Levez les yeux vers le ciel. Amen. Regardez en bas sur la terre. Car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement. Amen. Et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement. Amen. Et ma justice n'aura point de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice. Amen. Peuple
qui a ma loi dans ton cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes. Ne tremblez pas devant leur outrage. Car la terre le dévorera comme un vêtement. Et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice durera éternellement. Et mon salut s'étendra d'âge en âge. Réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi de force. Bras de l'Éternel. Amen. Pouvons nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Une parole merveilleuse pourra tous nous faire du bien. Oui, nous saluons les enfants de notre sœur Mika. Je connais surtout que Marie Brana qui est là. Et l'autre qui est à côté, elle peut se présenter. Comme ça, nous pouvons aussi la saluer. Attendez qu'on vous donne le micro. C'est bien. Juste votre prénom. André. Pardon? Je m'appelle André. André. Sœur André. Ok, merci. Que Dieu te bénisse. Et moi, je suis la grande sœur, c'est Cathy. La grande sœur d'André, c'est Cathy. Notre sœur Cathy. Et la grande sœur de Cathy est où? Mets-toi debout. Sœur Marie-Vana. Oui, et la maman, où est-elle? Sœur Mika. Nous vous accueillons avec beaucoup de joie. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Quelle joie encore de vous voir et d'être ensemble autour de la parole de Dieu. Oui, mon frère Job. Sœur Mika nous rappelle seulement que ce n'est pas la première fois. Toute la famille est là. Moi, je connais beaucoup que la sœur Marie-Vana. Je l'ai baptisée chez moi. C'est pourquoi, quand je la vois, je dis, mais on ne se voit pas. Ces petites sœurs, que Dieu les bénisse richement. Qui bénisse aussi toute la famille. Et nous vous aimons dans le Seigneur. Soutenons-nous comme notre sœur Albertine, ils nous ont chanté. Restons toujours unis. Le Seigneur revient bientôt. Il est vraiment à la porte. Il est grand temps que chacun fasse sa part. Ma part est de garder tes paroles. Toi aussi tu as ta part à faire. J'ai ma part, j'ai mon devoir. Toi aussi tu as ton devoir. Donc ce n'est plus le temps de pointer le doigt à l'autre. Que chacun fasse sa part. Et tout ira bien. Fini. 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 C'est une affaire de 5 minutes. Pas des mois et des jours. Non. La femme qui est mariée, elle est soumise. L'homme marié fait aussi sa part. Ça veut dire aime sa femme. C'est fini. Vous verrez, fini. Pourquoi il y a des problèmes? Que quand l'un sort de sa place, la femme veut diriger la maison. Il y aura un chaos. L'homme, au lieu d'aimer sa femme, il n'aime pas sa femme. Il y aura un chaos. Les enfants, vous avez votre part, c'est d'honorer les parents. Quand vous ne le faites pas, il y aura un chaos. Nous aussi, les parents, notre part, n'irritez pas vos enfants. Donc, chacun a sa part. Amen. Et quand chacun fait sa part, mon frère Benjamin, tout est calme. Amen. Fini. Vous voyez que c'est facile. Je viens de chez moi pour venir à l'église. J'ai mis ma vie en ordre. Frère Benjamin, il a mis sa vie en ordre. Frère Motis, sa vie en ordre. Mon frère Gilbert, sa vie en ordre. Ma soeur José, ma soeur Albertine, ma soeur Grégory, ma soeur Karine, sa vie. Quand nous nous trouvons ici, l'église est en paix. Amen. Fini. Fini. Nous n'allons plus nous bousculer. Tu vois un mal vers ton frère, fais ta part. Amen. Ta part, c'est Matthieu 18. Va vers lui. Amen. Pas vers moi. Non, vers lui. Amen. S'il ne t'écoute pas, ta part, c'est de prendre un témoin. Il n'écoute pas, ta part, vous ramenez l'affaire au conducteur. Amen. Il ne nous écoute pas, notre part, il sera livré. Vous voyez que si chacun faisait juste ça, notre assemblée, nos maisons seront en paix. Amen. Fini. Elle n'est bien cocotane. Sois soumise, sois soumise, sois soumise. Est-ce que toi tu l'aimes? Toi aussi fais ta part. Amen. Elle fait sa part. Amen. La maison est calme. C'est tout.
Dans l'église, même chose. Chacun reste à sa place. Amen. Le conducteur de chant à sa place. Le berger à sa place. L'ancien à sa place. La chorale à sa place. Ceux qui à sa place, à sa place, à sa place. Les prédicateurs à leur place. L'église est calme. Amen. Mais quand le conducteur de chant veut faire le berger, c'est le chaos. Chaos. Vous voyez que chacun fasse sa part. Amen. Et nous allons marcher. Comme on pouvait entendre le frère Franck dire, ils ont marché 50 ans avec son équipe. Ce n'est pas impossible. C'est possible, mais que chacun reste à sa place, que chacun fasse son devoir, que chacun fasse sa part. Nous pouvons aussi marcher des années jusqu'à ce qu'il viendra nous chercher. Amen. Fini. C'est simple. Pourquoi il y a des divorces? Quand les uns ne fassent pas leur part. Pourquoi des problèmes? Vous voyez que Dieu puisse nous aider. Et je suis en train de chuter, parce que le dimanche prochain, j'arrête, le 14, comme je vous ai dit. Et je remets la chair à mon frère Dieudonné. Depuis l'Afrique, il n'est pas encore monté. Hein. Nous sommes rentrés le 13 avril, 14 avril. On a pris l'avion le 13 là-bas. Oui, on a atterri ici le 14, un dimanche 14 avril. Notre frère, il aura la chair à partir du mardi 16 juillet. Mardi 16, hein? Oui, 16 juillet. Parce que moi, je pars le jeudi 18. Je pars en Angleterre. On va visiter nos frères de Newcastle, chez frère Mbikai. Et j'ai dit à frère Moudjoko que je serai le premier de manger dans la maison de ta fille, la semoule. Et je vais côté. Sa fille est là-bas, à Dassa, où le mariage que notre soeur Anto et Rebecca étaient partis. Je serai dans leur maison. Ils m'attendent. Je dis à son père, il a rigolé. Vous voyez que ça fait de la joie quand nous sommes ensemble, quand nous sommes unis entre frères et sœurs, et quand nos enfants se marient, ça fait de la joie. Que Dieu vous bénisse richement, bénisse les parents, bénisse les enfants pour mon frère Quira peut le dire, nos jeunes gens de l'Écodim. Je suis en train de préparer une sortie avec eux. Je sors toujours avec les grands, je sortir avec les petits. Je vois Angélique me regarder. Nous irons manger, on ira faire un tour. Et nous passerons une après-midi ensemble aussi avec eux. Parce que eux aussi réclament, eux aussi ont droit. Donc il faut que les choses soient bien. Que Dieu bénisse notre sœur Albertine. Cela nous fait de la peine et de la joie. De la peine parce qu'elle part de la joie et retrouve sa famille. Ce qui est correct. Oui, là où est le mari, tu dois trouver sa femme. Là où est la femme, le mari doit y être. Et notre sœur, que Dieu te bénisse richement, elle nous quitte, mais on aura toujours ces souvenirs agréables. Nous avons passé à la retraite avec nos jeunes, ma sœur Albertine, je n'entendais même pas ta voix, mais je voyais seulement la nourriture qui sortait. Vraiment, que Dieu te bénisse richement. Il faut le faire quand les gens sont encore vivants. N'attendez pas le jour de la mort. Vous venez avec un bouquet, ne venez même pas avec ça. Ça, c'est l'hypocrisie. Quand nous sommes en vie, nous sommes vivants dans le souffle des vies, jetons-nous ces boutons de rose. Ne sois pas jaloux, jalouse, ton tour viendra. Nous sommes dans la maison de Dieu. Donc nous devons être, vraiment, on doit aimer ça. Ça, aujourd'hui, c'est le tour de notre sœur Albertine. Que Dieu la bénisse, que Dieu l'accompagne. Elle part le 10. Que Dieu la garde au bord de l'avion. Qu'elle retrouve son mari et ses enfants et son assemblée de l'autre côté à Kinshasa en paix. Amen. Et prochainement, ma soeur, je viens, on va se voir. Je serai à Kin. Dans peu de temps, nous allons nous retrouver de l'autre côté. Nous passerons encore des moments agréables. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Comme nous l'avons dit, le vendredi prochain, pas de réunion à 19h, les portes s'ouvrent à 22h. Venons, nombreux, prions, expérimentons Dieu. Amen. Certainement, il agira. Amen. Je le sens et je vous dis sincèrement, ceux qui peuvent jeûner, jeûnez. Tu as un problème, viens. Dieu est capable. Amen. Même cette nuit-là, de nous parler. Amen. Pourquoi tu parles chez toi, tu parles dehors? Viens ici. Amen. Faisons parler
C'est tout. Nous sommes prêts, nous tous, qui guérissent ceux qui sont malades, qui baptisent du feu ceux qui ne l'ont pas. Venons vraiment avec un cœur, l'intérieur propre. Amen. Et Dieu agira. Amen. Vous verrez, ne doutons pas. Dans le vendredi, pas de réunion à 19h, réunion à 22h. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et venons librement, Dieu nous bénira. Amen. Dans ces quelques minutes, reprenons Ésaïe 51 pour aller vers la fin et terminons. Nous pouvons parler en semaine, que Dieu puisse nous aider. Amen. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice. Nous sommes reconnaissants de pouvoir être sous l'écoute de la parole. Pas seulement l'écouter, mais nous devons la croire de tout notre cœur. L'heure est venue où il faut que nous voyions, nous trouvions vraiment les véritables adorateurs. Amen. Qu'ils adorent le Père en esprit et en vérité. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous venons d'entendre une prédication sur Romains 8, le verset 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, nous avons toujours insisté en cet endroit, le Saint-Esprit doit faire sa demeure, Amen. Son habitation en nous. Amen. Et le Saint-Esprit habitant en toi, nous l'avons lu le vendredi, nous verrons les mêmes effets que ceux du commencement. Amen. Le même amour. Amen. Alléluia. Amen. Les fruits, nous devons voir cela. Ce n'est pas quelque chose de caché. Le Saint-Esprit en nous ne peut pas laisser en nous, comme on l'a lu, la haine, la discorde, les divisions. Non. Le Saint-Esprit en nous nous rend capables, nous conduit dans toute la vérité. Amen. Nous ramène à la parole. Amen. Nous ramène à Dieu. Amen. Nous ramène aux Écritures. Amen. Vous voyez que c'est important que chacun de nous puisse faire ses expériences. Arrêtons tout ce qui est passager, tout ce qui est visible par les yeux humains. Recherchons les choses d'en haut. Amen. Nous ne sommes pas là uniquement pour écouter la parole, mais pour la croire de tout notre cœur. Lisons dans Jean 5, 24. Jean 5, 24. Écoutez ceci. Jean 5, 24. Mon frère Bovic, je termine à quelle heure? 30 toujours? Merci. Jean 5, 24. C'est jusqu'à 30, je donne qu'à m'arrêter. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, Amen. Et qui croit à celui qui m'a envoyé, Amen. À la vie éternelle, Amen. Ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Ici, il ne s'agit pas seulement d'entendre de manière acoustique, mais de recevoir et de croire la parole, Amen. De tout son cœur. Amen. Parce que les pharisiens écoutaient ce que Jésus disait, mais ça n'a rien produit en eux. Écouter la prédication d'une manière acoustique ne te sert à rien. Matthieu 15. Ma part. Oh, Matthieu 15. Et de garder ta parole. Amen. Écouter, c'est bien, mais il faut croire de tout son cœur. Matthieu 15, le verset 8. Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Amen. Frère, j'ai beaucoup aimé la prédication d'aujourd'hui. On nous a lu dans 1 Jean. Lisez avec moi, Soyons rapides. Après 1 Jean, nous irons dans Ésaïe. Ésaïe 29. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. C'est une journée particulière, merveilleuse aujourd'hui. 1 Jean chapitre 3, il est écrit, nous avons connu l'amour. Amen. Ici, nous disons, il ne s'agit pas d'entendre de manière acoustique. Il ne s'agit pas d'aimer par uniquement les lèvres. Écoutez ce que l'Écriture dit. Nous avons connu l'amour
en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Il est écrit, il nous dit ici, bien-aimés, nous l'avons entendu, j'aimerais lire cela pour vous. J'aimerais relire toujours ici. Nous sommes donc tenus, nous aussi, de donner notre vie pour nos frères. Amen. Ça, c'est la parole. Amen. Et ceux qui sont de Dieu ponctuent d'un amen. Amen. Donner sa vie pour ses frères. Amen. Et il nous dit, l'amour de Dieu est un amour actif. Amen. Ça, j'ai aimé. Un amour qui marche. Amen. Qui vit. Amen. Un amour qui se manifeste. Amen. Qui se communique. Amen. Un amour vécu dans la pratique. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il nous dit, lisons toujours dans 1 Jean, le verset 3, chapitre 3. Voyez quel amour. Alléluia. Amen. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. Il nous dit, il y a deux choses ici qui se suivent directement. Nous avons tous entendu. Premièrement, nous devons être appelés enfants de Dieu. Amen. Premièrement, amen, nous devons être appelés enfants de Dieu. Amen. Deuxièmement, nous devons pouvoir dire avec conviction que je suis enfant de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage. C'est pourquoi le témoignage des hommes, oui, ne vous appuyez pas trop sur ça. Moi, je peux te dire que tu es né de nouveau. Je suis un homme, je peux me tromper. Tu peux nous séduire. Alléluia. Écoutez ce que l'homme de Dieu nous dit ici. Il faut que l'esprit... Non, attendez. Écoutez, je vous ai ici. Mais nous devons nous débarrasser de l'apparence pieuse. Amen. Là, tout le monde est saint ici. Quand je vous regarde là. Mais les cœurs. Et moi, je ne vois pas ce cœur. Mitema. Ah, le cœur de l'homme. C'est là le dossier, mon frère Ephraim. C'est pourquoi la promesse d'Ézéchiel, c'est j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. C'est là le problème, frère. Débarrassons-nous de l'apparence pieuse. Amen. Nous avons chanté, j'ai vu tout le monde debout. Ça peut être l'onction qui est tombée. Mais le cœur, mon ouetou, que Dieu nous aide. Amen. Ça fait pitié, ça fait mal. Le cœur de l'homme. Je ne vois pas. Lilanga a toujours dit, la vraie personne, ce n'est pas frère Ephraim ici. C'est l'homme intérieur. Moi, je ne la connais pas. Voilà pourquoi on peut être séduit par une apparence pieuse. On peut venir au bureau, je te colle la nouvelle naissance, alors que tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es qu'un païen. Vous voyez, on peut être bien habillé, hein, les habits balayent tout. C'est l'apparence. Et le cœur, je ne vois pas. Si l'intérieur est touché, réellement touché, ça se verra à l'extérieur. C'est pourquoi la prédication doit toucher l'intérieur. Le cœur. Sinon, nous allons fabriquer des personnes terribles. Vous voyez, des personnes terribles. Hein? Des vraiment zombies. Nous avons dans les églises des revenants. Dans les églises, frère Kalal, il y a des revenants. On a pleuré, on t'enterre, et puis on voit demain tu réapparais dans l'église. Qui va rester ici? Même si nous voulons la résurrection, même si nous aimons notre femme ou notre mari, frère et frère, qui va rester ici? Tu es en train de chanter, toi le frère qu'on a enterré hier, à côté de toi là, en train de te battre bien les mains. Je pense que tu vas sortir par là, tu vas même oublier ton petit Élysée là. Parce que, mais nous aimons tout ça. Vous voyez, et maintenant, mettez ça dans le spirituel. Il y a beaucoup de revenants. C'est lui qui est mort avec Christ. Et ressuscité en nouveauté de vie. C'est ça, les habitudes sont
doivent disparaître. Mais quand tu les produis, tu n'es qu'à rêver, non? C'est pourquoi nous baptisons celui qui a cru. Il y a une sœur qui m'a vu, mais elle sera là prochainement, pour me demander est-ce que la nouvelle naissance, c'est la même chose avec le baptême du Saint-Esprit. J'ai dit non. La nouvelle naissance, c'est la nouvelle naissance. Le baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est deux choses différentes. Elle me demande, mais comment croire? J'ai dit, oh là là, as-tu quel âge? 21 ans. J'ai dit, c'est pas grave. Viens, on parlera. Vous voyez que, au lieu d'aller plus haut, mon frère Ephraim, descendons un peu. Parce que tant que le ABC, mon frère Tchounza, n'est pas encore maîtrisé, nous allons prêcher des choses à des gens qui sont ni nés de nouveau. Parce que Colossiens dit, attachez-vous à ce qui est en haut. Mais avant de t'attacher à ce qui est en haut, il faut d'abord mourir. Amen. Nous prêchons à des gens qui ne sont même pas nés dans le royaume. Mais c'est grave. Tout le monde on va très haut. Il faut que le ABC, toute la salle, maîtrise ça. Croire, c'est quoi? Et croire en qui? Nous baptisons normalement des croyants. Amen. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Amen. Comme ce matin, celui qui n'a pas encore pris le baptême d'eau, mais il me dit que j'ai cru, nous te disons non. Où est la deuxième partie? Dieu voit le cœur. Pour montrer l'obéissance de la foi, je lève ma main, je prends le baptême d'eau. Vous voyez, il faut que c'est abaissé. Alors l'homme de Dieu dit, débarrassons-nous de l'apparence pieuse et de l'attitude pieuse. Amen. Pleurer, c'est bien. Mais tu pleures quelles larmes? Des crocodiles ou bien les vrais? Après, 2 minutes après, on insulte. Oh. C'est bien. Vous pouvez pleurer devant moi. Mais Dieu voit les cœurs. Est-ce des vraies larmes qui coulent? Les larmes de repentance. Des larmes sincères. Vous voyez, il faut que ces choses soient vraies. Amen. Et devenir sobre et clair. Reconnaître le domaine divin. Amen. Et l'attribuer à Dieu. Et en être reconnaissant au Seigneur. Amen. La foi doit être une réalité en nous. Amen. La foi. Ne doit pas être l'imagination. Notre réalité en nous. Amen. Ce peuple, mon nom de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ésaïe 29. Ésaïe 29, le verset 12, le verset 13 et 15. Le Seigneur dit, Ésaïe 29, verset 13 et 15, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un prétexte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leur œuvre dans les ténèbres et qui disent, qui nous voit? Dieu te voit. Amen. Amen. Un véritable enfant de Dieu, quand il veut commettre le mal, il ne regarde pas le frère ou la sœur. Il doit savoir que Dieu me voit. Amen. Et cela produit en nous la crainte. Amen. Et nous éloigne du péché. Amen. Qui nous voit? Et qui nous connaît? Oui, tu peux être en Australie. Personne ne te connaît. Mais Dieu te connaît. Amen. Vous voyez, nous devons craindre Dieu. Amen. La fin du discours, c'est craignons l'Éternel. Amen. Vous voyez, continuons. Reprenons le Ésaïe, le verset 4. Maintenant, nous mettons nos bases. Mon peuple, sois attentif. Amen.
pas n'importe quel peuple, mais mon peuple. Dieu est un Dieu personnel. Amen. Écoutez, nous allons chuter bientôt. Dieu est un Dieu personnel. Amen. Pas un Dieu de famille. Oui, il nous sauve. Il est écrit, crois, tu seras sauvé. Oui, mais il est un Dieu personnel. Amen. Dieu, il continue encore à dire, tous ceux qui veulent être enseignés par Dieu doivent écouter sa voix. Amen. Lorsque nous venons à l'église, nous venons écouter, je viens écouter pour moi-même. Je n'écoute pas pour ma femme. Non. Quand bien même mon frère Roger à côté de sa femme, ou mon frère Miso là-bas, tu n'écoutes pas pour elle. Non, pour toi. Amen. À la fin, quand nous disons prions, je prie pour moi. Amen. Amen. Que Dieu, tu m'as parlé. Amen. Il est un Dieu personnel. Amen. Bien-aimés frères, soyons attentifs. Le verset 4. Mon peuple soit attentif. Amen. Ma nation, prête-moi l'oreille. Amen. Comme ce matin peut te dire, ma fille, mon fils, prête-moi l'oreille. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 7 nous dit ceci. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice. Amen. Il s'agit de la justice de Dieu. Ce verset s'applique à ceux qui sont justifiés par Dieu en Jésus-Christ. Amen. Justifié, j'aime bien ce sujet que nous aimons tous. Dieu te regarde comme si tu n'as jamais péché. Amen. Alléluia. Amen. Frère, Dieu ce matin, quand il nous regarde, oh gloire à Dieu, comme si nous n'avons jamais péché. Amen. Qui le croit? Nos péchés à nous, jetés dans la mer. Amen. Amen. Comment toi tu vas retrouver mes péchés, frère Galala? Même si tu es un grand pécheur, nous avons péché dans Maya Kalam. Mais les péchés, quand lui les prend, il les jette dans la mer de l'oubli. Même un grand plongeur ne pourra pas aller les trouver. Ah! Alléluia. Alléluia! L'acte qui nous condamnait, déchiré. Devant Dieu, libéré. C'est nous chantons libéré, libéré. Ça doit pas être un cantique. Quand je chante ça, je suis comme les enfants d'Israël. Lorsqu'ils étaient en Égypte, ils sortent, ils passent le désert, traversent la mer Rouge. Ils voient Pharaon et son armée engloutie, libérés de l'esclavage physique. Myriam a pris le maracas, elle a chanté. Nous aussi, par la croix, cette œuvre accomplie au bord du calvaire, nous sommes libérés de l'esclavage intérieur de Satan. Amen. Donc quand je chante libéré, c'est une réalité. Amen. Je sais qui j'étais. Aujourd'hui, c'est que je suis. Amen. Mais c'est vrai, je n'ai pas encore atteint, mais je cours. Amen. Alléluia. Amen. Paul dit, je cours pour le saisir. Amen. Et j'ai la foi. Dans peu de temps, nous le verrons. Amen. Ce verset, le verset 7, réalisez avec moi. Écoutez-moi. Ici, je suis dans la joie. Parce que celui qui parle ici, ce n'est pas moi. C'est ton Dieu qui t'interpelle, qui te dit, écoutez-moi. Écoutez-moi. Il nous dit ceci, vous qui connaissez la justice. Peuple qui a ma loi dans ton cœur. Frère, la Bible ne doit pas seulement rester là comme ça. Elle doit être écrite dans notre cœur. Amen. Tu te déplaces, sache que tu te déplaces avec la Bible. Amen. Amen. C'est comme ça. Ce verset, nous avons lu ici, il nous dit, peuple qui a ma loi dans ton cœur, ne craignez pas l'opprobre des hommes. Amen. Ne tremblez pas devant leur outrage. Amen. Ce verset, nous avons dit, s'agit de la justice de Dieu. Ce verset s'applique
à ceux qui ont été justifiés par Dieu en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous ne voulons pas seulement être une église. Non, 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 non. Je répète, écoutez-moi bien. Nous ne voulons pas seulement être une église, mais nous voulons être son église. C'est deux choses différentes. Être une église ici à Bruxelles, non, nous ne voulons pas. Mais nous voulons être son église, être son peuple, être sa nation, être son fils, être sa fille. Pas être un peuple, non, être son peuple à lui. Pas être une église, être son église. Pas être une maison, être sa maison. Alléluia, afin qu'il vienne demeurer en toi. Bien-aimés frères, lisons 2 Thessaloniciens chapitre 1er. Oh, chapitre 1er. 2 Thessaloniciens chapitre 1. Oui, le verset 1er et 8. Écoutez ce qu'il dit. Paul, Sylvain, Timothée, à l'église des Thessaloniciens. Amen. Qui est en Dieu, notre Père, et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données. De la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Les hommes sur qui la grâce de Dieu est venue, la paix de Dieu est aussi sur eux. Amen. Ma soeur, si tu as reçu vraiment la grâce de Dieu, automatiquement, la paix de Dieu est sur toi. Amen. Tu es un pacificateur. Amen. Partout où tu passes, tu laisses la paix. Amen. Tes actions et tes actes, tes paroles et tes mouvements produisent la paix. Amen. Comme aujourd'hui, nous pouvons pleurer notre sœur Albertine. Qui peut lever son doigt que je me suis chamaillé avec elle? Bien-aimés frères, nous voulons des témoignages, des choses vraies. Les hommes et les femmes sur qui la grâce de Dieu est sur eux, je répète, la paix de Dieu aussi est sur eux. C'est pourquoi Paul nous dit que la grâce et la paix soient données. Les deux choses. Amen. La grâce et la paix. Si tu as reçu la grâce de Dieu, même ta maison sera en paix. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si tu as reçu la grâce de Dieu, même ta maison sera en paix. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Parce qu'il est merveilleux. Il dit que la grâce et la paix soient données de la part de Dieu, notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Il continue à nous dire, frère, cette salutation que Paul accorde à l'église de Thessalonique, bien-aimés frères, ce n'est pas n'importe qui. C'est sur les gens qui ont été graciés par Dieu, qui ont reçu la grâce de Dieu et qui ont la paix avec Dieu. Amen. Et l'église de Dieu, nous insistons, doit être une église de paix. Amen. Il continue le verset 3. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Et que l'amour de chacun de vous, tous, à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Amen. Où est-ce que la foi peut croître? La foi en nous doit aussi croître. Amen. L'amour doit augmenter. Amen. Matthieu 24 nous parle de deux groupes. Le verset 12. Dans l'un, l'amour se refroidit. Dans l'autre, l'amour augmente. Amen. Celui qui a reçu la grâce, qui a la paix de Dieu, sa foi grandit, son amour augmente. Amen. Il y a deux groupes même ce matin. Amen. Les uns, l'amour de la vérité va disparaître. Que vous le vouliez ou pas, chacun manifestera sa nature. C'est la fin qui sera couronnée. Amen. Oui.
Ne vous étonnez pas. Nous pourrions rester à 12 ici ou bien à 15. Ne vous étonnez pas. Et n'ayez pas peur. Judas devait montrer sa nature à la fin. Il a gardé la caisse. À la fin, Judas devait sortir. S'ils sortent parce qu'ils ne sont pas des nôtres. Amen. Ne vous étonnez pas. À la fin, chacun manifestera sa nature. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Je ne viendrai plus là-bas. Oui, c'est ta nature qui est manifestée. Qu'est-ce qui se passe? Je resterai. Amen. Ton Dieu, c'est mon Dieu. Ton peuple, c'est mon peuple. Où tu iras, j'irai. Ça, c'est une décision dans le cœur duquel Dieu a pris place. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Même pas les épreuves. C'est dans les épreuves que je m'accroche à lui. C'est dans les épreuves que je suis présent à l'église. Dans les épreuves que je chante. Le travail fini, tu es chassé, je vais chanter ici. Ça, ce sont des bombes dans le camp du diable. Le travail est fini, je ne chante plus, je deviens triste, je ne prêche plus, Satan m'a vaincu. Non, non, c'est quand tout va mal. Je lui montrerai au diable que je servirai mon Dieu. Bien-aimés frères, ne chantons pas seulement quand tout va bien. Non, même quand tout va mal, je le servirai. Même si les hommes, même ma famille et tout le monde m'abandonnent, je louerai Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin. Nous voulons voir ceux qui sont de Dieu, ceux qui ne le sont pas. Il y aura deux groupes. Dans le groupe duquel où l'amour augmente, les autres, l'amour se refroidira. Amen. Ne vous étonnez pas. C'est pourquoi quand nous montons ici devant, nous n'avons peur d'aucun visage. Non. Même si tu me nourris, coupe ta ration. Le corbeau a nourri Élie. Là, nous allons chauffer de telle manière, ceux qui sont de Dieu s'aligneront, ceux qui ne sont pas, ils ont leur réponse. Mais celui qui est de Dieu, même quand tout va mal, il dit à Jésus, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Merci. Les chiens mangent les miettes. Jésus dit cette fois, je ne l'ai jamais vu. Ma fille, ta foi là, prends tout ce que tu as besoin. Amen. Oh, tu ne viens pas à l'église. Oh, le frère nous insulte. Nous sommes des chiens. Frère, quand on est de Dieu, on prend tout de la bonne manière. Amen. Quand on a l'Esprit de Dieu en soi, tout est vrai. Amen. Tout est pur. Amen. Pour celui qui est pur. Amen. Jésus a dit, celui qui ne mange ma chair ne boit mon sang n'a pas la vie. Les 70 parts. Il regarde les 12. Jésus n'a pas dit, il a dit, et vous, qu'est-ce que vous faites là? Partez! Voilà, tu nous chasses maintenant, nous partons. Pierre regarde, il dit à qui? Amen. Frère Michel, tu cries en vain. Nous partirons. À qui? C'est chez toi ici, frère Michel? C'est pas chez toi. J'y reste. Amen. Voilà les filles et les enfants de Dieu. Amen. Oh, il nous a chassés. Mais Pierre dit, à qui irions-nous? À qui? À qui? Ma soeur et mon frère, nous voulons avoir cette foi-là. Amen. Cette foi. La foi agissante. Amen. La foi qui augmente. Terminons. Mon frère va me secouer ici. Le verset 4, le verset 3. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu. Alléluia. Ah, comme cela est juste. Le verset 3. Parce que votre foi fait des grands progrès. Et que l'amour de chacun de vous à tous les égards des autres augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance, amen, de votre foi, amen, au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. Amen. Ma soeur et mon frère, que Dieu vous bénisse. Amen. Comme nous pouvons le lire, quand on a des persécutions, des afflictions,
la foi et la persévérance sont importantes. Amen. Amen. Malgré les épreuves et les persécutions, ne perdez pas courage. Dieu vous bénira. Celui qui est de Dieu restera attaché à la parole. Parce que la fin pour bientôt, chacun aura une couronne. N'écoutez pas les décourageurs. Nous voulons des Josué, des Caleb qui avaient les yeux fixés sur la promesse. Ils ont ramené la preuve que voilà notre Dieu est vrai. Voilà les raisins sont là. Ils disent il y a des géants. Non! Avec Dieu il n'y a pas de géants. Avec Dieu tout est possible. Avec Dieu il nous guérit. N'écoutez pas les décourageurs. Non, non et non. Il agira. C'est que Dieu a résolu. Il va le faire. Ce n'est pas le temps de supplier quelqu'un. C'est le temps de prendre les armes. La guerre fait rage. Réveillons-nous, bien-aimés frères. Lèvons-nous. Jésus vient bientôt. Que personne ne vous décourage. Il revient bientôt. La fin de toutes choses est proche. Rendez-vous le vendredi. Venez. Même si nous sommes à 6 ou 5, vous verrez la main de Dieu. Venez, 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 venez. Nous voulons de Josué, de Caleb, des gens qui peuvent dire, peuple, ne craignez point. Ne craignez point. Celui qui est devant nous n'est pas n'importe qui. Frère, il dit à Moïse, mon ange marchera devant toi. Il te fera arriver. Il enlèvera les obstacles. Certainement, les obstacles vont sauter. Frère, que personne ne te décourage. Oh, vous voyez, comment est-ce que vous allez avancer? Nous avançons avec l'hôte invisible. Il nous dit, vous ne serez pas orphelins. Moi-même, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Bien-aimés frères, que Dieu vous aide. J'insiste, pour les persécutions, les afflictions, la foi, la persévérance sont très importants. Tenez bon. N'écoutez pas un conseil qui peut vous décourager. Non. Celui qui te le donne n'y t'aime pas. Si tu m'aimes, encourage-moi. Encourage-moi. Si tu m'aimes, dis-moi que Jésus guérit. Si tu m'aimes, dis-moi que Jésus sauve. Si tu m'aimes, dis-moi que Jésus pardonne. Si tu m'aimes, dis-moi que Jésus délivre. Si tu m'aimes, dis-moi que Jésus restaure. Si quelqu'un vient te décourager, ne l'écoute pas. On ne doit pas vous amener des choses négatives. La foi biblique, elle s'accroche à tout ce qui est positif. Alléluia. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Est-ce que vous le croyez? Dites Alléluia. Jésus-Christ est le vainqueur. Il est l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. D'éternité en éternité, il est Dieu. À nous de croire.